Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. J'ai décidé de faire une guidance sentimentale cette fois-ci, et puis bon, on va le faire comme ça, hein. Vous connaissez la musique, si vous me regardez depuis un petit moment, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a toujours ce fil rouge avec le mille-bornes astrologique pour commencer, voir comment sont les énergies. Ensuite nous allons voir avec le tarot, et le Béline, et pour terminer la montagne bleue. Avec le Béline, je vous donnerai quelques petits conseils et la montagne bleue vous en donnera certainement puisque c'est aussi un très bon oracle pour les conseils. Et je vais voir si je mets pas d'autres cartes par-ci par-là. Bon bah commençons déjà avec les énergies en ce moment au niveau sentimental. Waouh! Ah alors, ok, je vois. Donc là, on est en train de nous dire que on est soit très amoureux, soit une personne est très amoureuse de nous, soit carrément c'est les deux. Dans ce cas, on est dans des énergies d'amour et de compassion pour l'autre. Pour son autre, ou l'autre pour nous. Ou nous deux. Enfin bref, on comprend. Euh, le Capricorne. Le Capricorne, il est en train de nous dire que soit il faut être réfléchi, sage et persévérant. Alors soit c'est un conseil, soit c'est un état d'esprit sur le moment. Si ça vous parle pas, si vous êtes justement moins réfléchi que d'habitude, vous faites pas trop preuve de sagesse, vous êtes tout le temps dans l'ego, vous marchez au mental et non et non au cœur, et ben là on peut avoir quelque chose qui peut s'apparenter à un manque, déjà un manque d'ancrage, mais aussi un manque d'énergie au niveau du Capricorne. Enfin, d'énergie reliée au signe du Capricorne, donc c'est-à-dire la réflexion, la sagesse et la persévérance. Mais nous avons la Lune qui nous parle d'émotivité, d'intuition et surtout d'espoir. J'ai attribué l'espoir à la Lune parce que pour moi c'est un symbole d'espoir. Et vous me connaissez, c'est une valeur que j'adore. Ah. Aujourd'hui d'ailleurs, je suis plein d'espoir. Voilà, je suis confiant, je suis déterminé, et c'est tant mieux comme ça, parce que c'est toujours agréable d'être dans cet état d'esprit que je vous conseille, non pas d'adopter, mais que je vous conseille. Non, je vous conseille pas, vous faites ce que vous voulez. C'est simple, voilà. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer sentimentalement. Alors, j'ai pris le Fontaine Tarot, donc du coup, on va avoir peut-être des messages un peu subtils. Donc, n'ayez crainte s'il y a des choses qui sont un peu dures à saisir du premier coup. Ça ne veut pas dire que forcément, ça n'est pas pour vous. Réfléchissez. Si ça vous parle pas tout de suite, vous regardez quelques semaines plus tard, vous regardez la vidéo ou vous vous rappelez de ce que j'ai dit, et normalement, peut-être que ça devrait vous tilter. J'en étais sûr qu'on allait tirer le hiérophante. Parce que j'avais fait tomber avant que j'étais en train de faire le mélange. Donc le hiérophante pour commencer. Alors là, il va nous parler de pardon, de patience, de sagesse, justement. On retombe sur ça. Alors nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, pardon. Le 6 de denier qui est c'est une carte qui nous parle d'équilibre, de générosité, de... Alors pour moi, c'est vraiment l'équilibre, hein, de justesse aussi. Hmm. C'est très sage comme énergie. Waouh, la force qui nous parle de courage, d'ambition, de force. Je m'en doutais qu'on allait l'avoir aussi. Le 4 de coupe, qui est parlé de spleen, de temps mort, d'ennui. Le 3 de coupe, qui nous parle de joie, de festivité. Euh, ok. Et le page d'épée, qui nous parle d'apprentissage, de, de- d'apprendre, d'apprentissage. Donc, si je reprends, maintenant je vous ai montré les cartes une par une, je les remets dans l'ordre. Hop là. Alors, si je les mets comme ça, vous allez peut-être, ouais, vous allez les voir. Donc le hiérophante, là on nous parle, donc comme je l'avais dit, de patience, de sagesse. Donc peut-être qu'on est dans une espèce de latence qui est patient, ou on est dans une forme de sagesse, on en tire des enseignements. Donc ça c'était pour celui-là. Ah. Bah ça tombe bien qu'on l'ait comme ça parce que c'est... On va le faire plutôt comme ça, attendez. Hop là, hop là, hop là, hop là. On le garde pour la fin, on va le faire dans l'ordre. Donc là, on nous parle de rééquilibrage, de générosité, donc peut-être par rapport à une personne où on était un peu déséquilibré vis-à-vis d'elle, alors pas psychologiquement forcément, hein, on était déséquilibré, on était, on avait peut-être un déséquilibre intérieur, quoi, quelque chose qui nous pèse et qui nous dit ah je me sens pas entièrement moi et je sens un vide, je sens un manque, je sens quelque chose qui ne va pas, alors que tout simplement
c'est à nous de faire un travail sur nous pour pouvoir rééquilibrer cet équilibre, tout simplement. La force, ça nous parle de courage, de persévérance. J'adore cette carte parce que elle est tellement, bon, elle est tellement bien faite. Alors vous allez peut-être pas pouvoir la voir. Est-ce qu'on va pouvoir? Bon, en tout cas, je la trouve très belle. Je la trouve très parlante. Donc la force va nous demander de rester courageux, de rester optimiste et surtout de ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que là, on est peut-être dans une forme de tristesse où il va y avoir un petit temps de tristesse. On retombe un peu dans des idées un peu noires, un peu sombres, un peu dans ces énergies de latence, de spleen. Mais on voit que juste après, on a le 3 de coupe, ce qui est plutôt intéressant puisqu'on passe de quelque chose de latent, de dur, de, j'ai envie de dire par exemple de dépression, enfin on parlait de dépression avec le 4 de coupe, mais de dépression pas sur le long terme, mais des petites dépressions, voilà, dépression chronique. Hein, c'est poum, oh je vais bien, oh je vais un peu mieux, et le lendemain je vais pas forcément bien. Mais c'est pas les grosses dépressions comme on pourrait avoir par exemple avec le 9 d'épée. Là c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a le 3 de coupe qui nous dit que il y a de la joie, il y a de la joie, bonjour monsieur. Pardon. Ça m'est venu comme ça, un éclair de génie. Euh, Là, on a quand même une belle carte qui nous parle de joie, de festivité, peut-être de réconciliation avec des personnes, peut-être tout simplement passer du bon temps, sortir entre amis. Voilà. Et là, on en a quand même une carte qui, moi, je trouve qu'elle finit très bien ce tirage. C'est le l'as de. Non, l'as, je raconte, le page d'épée qui nous parle tout simplement d'apprentissage, d'apprendre de cette. Comment on appelle ça? De cette expérience, voilà. Donc c'était vraiment sur le court terme là. On voit il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a quand même des bons conseils, hein. Entre la force, le hiérophante, le 6 de denier là, et le page d'épée, là on était vraiment dans des cartes assez intéressantes. Maintenant on va voir avec... mhm. Ok, je vous montre les cartes. On va voir avec le Béline. Donc on a la découverte, les pénates et la trahison. N'ayez peur, n'ayez peur, enfin n'ayez pas peur, mince. La trahison ne veut pas forcément dire que la personne de votre cœur vous a trahi. Ça aurait pu, mais j'ai l'impression que enfin, c'est pas vraiment ça l'idée principale de la trahison pour moi dans ce tirage-là, c'est pas vraiment ça. Donc on a la découverte. La découverte, alors ça peut être la découverte, vous aurez pu penser c'est la découverte d'une trahison. Moi je vois, en fait la découverte c'est une carte pour moi qui parle d'éclaircissement de situation, qui parle de compréhension, de remise à niveau, de ce genre de choses. De... Ah mince, de diplomatie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, on a les pénates. Donc, alors, ça peut très bien dire rester chez soi, être, voilà, être chez soi, être sweet home, voilà, home sweet home, pardon, parce que home sweet home, et tout simplement le fait que l'on reste chez soi parce qu'on n'a pas forcément grand-chose à faire. Mais vient s'ajouter cette carte, la trahison. Là, c'est les inquiétudes, c'est le stress, c'est les doutes, c'est le, le, le- le fait de ne pas être dans de bonnes énergies, être entouré de mauvaises énergies du coup, mais dans cette idée que la personne peut-être de votre cœur ou vous vis-à-vis de cette personne, j'ai plus l'impression que c'est... Non, c'est kiff-kiff. Bon, enfin bref, vous avez des doutes vis-à-vis, vous doutez, vous n'êtes pas confiant, peut-être que vous avez cette espèce de machine infernale qui est le mental, qui se met en marche. Enfin, sans le mental, on n'aurait pas on n'aurait pas plein de choses, on n'aurait pas une personnalité, on n'aurait pas tout ça. Donc, la partie négative de ce mental qui se met en marche, qui nous fait douter, qui nous fait stresser, par rapport à la fidélité de l'autre. Je vais regarder avec une autre carte parce que ça pourrait peut-être nous apporter quelque chose. L'amour. L'amour. Alors ouais, donc là, le destin. Alors, la destinée.
je vois deux choses. Alors vraiment le côté négatif, donc là c'est vraiment... et j'ai pas envie de vous faire peur avec ça parce que ça va pas parler à tout le monde. Ça se pourrait qu'une personne, donc soit vous a trahi, vous a fait du tort, et elle pourrait peut-être soit partir avec une autre personne, et dans ce cas c'est sa destinée, mais je ne pense pas que ce soit ça parce que forcément ça m'aurait pas... Je pense qu'il y aurait des cartes comme la méchanceté, des cartes comme ça, qui auraient été beaucoup plus péjoratives. Parce que pour moi, la destinée, c'est aussi une carte d'ouverture de... Oui, non, c'est une carte très positive. Je vais retirer une carte juste pour voir. Donc là, on nous dit clairement l'inconstance. Ok, ok, bon, c'est pas si grave que ça. Bon, c'est pas aussi grave que je le pensais. Non, en fait, là, on nous dit que il y a peut-être des doutes, mais au fond, il y a des sentiments. Ces sentiments-là, ce sont des sentiments sincères. Il y aura peut-être quelque chose à la clé, j'ai envie de dire. J'ai cette expression qui m'est vue comme ça. Et là, on nous parle euh, d'inconstance, de fait de revenir sur ses décisions, et c'est ça qui nous fait douter. Ouais, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens mental, pas dans le sens trahison. Mais voilà, on peut voir que la personne doute, ou vous doutez de la personne, que cette personne doute par rapport à votre sincérité, par rapport à votre amour, mais que il y a des ouvertures, qu'il y a des possibilités à la clé. Et c'est l'inconstance, donc l'inconstance, c'était un petit... bon, c'était pas en plus, c'était vraiment pour qualifier la trahison. Donc la trahison avec l'inconstance, pour moi, c'est vraiment dans le sens mental. Et le conseil, euh, l'accident. J'ai envie de dire passez à l'action, faites mettez les choses en place pour que tout cela se règle au plus vite. J'ai envie de dire, ouais. Ouais. Alors, ça répond très bien à ce que j'ai... Bon, ça, là je regarde avec les cartes de la montagne bleue. Donc là, nous avons le loup, qui nous parle justement de fidélité. Donc peut-être que vous doutez de la fidélité de la personne, mais pourtant elle est bien fidèle. Ou la personne doute de votre fidélité, mais pourtant vous êtes fidèle. Et que les choses peuvent se régler très rapidement. Ce qui est plutôt positif. La couronne qui dit qu'on est couronné de succès, que c'est la réussite. Et le cosmos qui nous parle de changements très importants. Des changements qui vont durer. Des changements qui sont à venir et qui sont plutôt importants. Voilà, je le répète, mais c'est vraiment ça, hein. Si ça aurait été des changements pas très importants, j'aurais pas mis l'accent dessus. Alors, en bien ou en mal, hein, tout dépend de votre situation. Je vais pas, je vais pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, des changements qui sont à venir. Ah ouais, il y a la carte du chien qui est tombée, donc oui, la fidélité. Ça pourrait me parler, enfin, cette idée, sur certains points me parlerait vachement, mais je sais pas. Justement, oui. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, et peut-être que les choses, enfin, certaines choses, ouais, je comprends, enfin, je me comprends. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses qui me parlent, et d'autres, ah bon? Enfin, Là, nous avons le bouquet, et nous avons le renard. Donc là, on pourrait dire clairement que si la personne que vous avez rencontrée est dans le même boulot que vous, ou a un lien avec votre boulot, c'est peut-être le cas que la personne peut vous donner un cadeau. Et c'est pas un cadeau empoisonné, hein. C'est pas ça, hein. Hop là, on va faire le petit Lenormand pour pouvoir conclure vis-à-vis du masculin et de son autre. Alors le masculin, je vais chercher le masculin. La féminine, où elle est? Elle est là. Bon, on va les faire se regarder. Hop là. Je vais mettre une carte derrière la féminine, une carte derrière le masculin, une carte entre les deux et trois cartes en dessous pour voir comment ça va évoluer. On y va. C'est parti. Donc la féminine, une carte là, le masculin, une carte là.
ce qui les unit? Une carte là. Comment ça va évoluer? Hop là. Hop là. Alors, derrière la féminine. Alors, la féminine, elle devrait peut-être sortir, elle devrait peut-être s'amuser. Moi, je vois vraiment ça, hein, c'est s'amuser. Hein. Faites encore le 3 de coupe, hein, j'y repense. Qu'elle se détende un peu plus, qu'elle socialise, qu'elle puisse avoir des interactions sociales. En tout cas, c'est son désir ou c'est ce qu'elle devrait faire. Le masculin. Alors lui, il est dans l'hésitation. Hein. Il a un choix à faire. Il a un choix à faire, je ne sais pas sur quoi, mais il y a un choix à faire. On va voir ce qui les unit. Super, la clé. S'il y a eu un blocage, bah, là il va y avoir un déblocage très bientôt. Donc comment ça va évoluer? Le cavalier, je m'en étais sûr qu'on allait avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, là je vois en dessous de la féminine, donc vers la féminine. Le mont, est-ce qu'il y a des difficultés? Oh là, il y a peut-être encore des difficultés. L'anneau, waouh, superbe, oh, génial. J'espère que je vais avoir le temps de finir, mais la clé, donc le déblocage d'une situation, il y a des nouvelles qui arrivent, parce qu'il y a eu des grandes difficultés, ou il y a encore des grandes difficultés, peut-être qu'il va y avoir encore des grandes difficultés, hélas, je pense, mais ces difficultés, elles sont là pour nous faire unir. C'est super beau, j'adore. Peut-être que justement, le monsieur, le déblocage, j'hésite, parce qu'avec les chemins, il est là, c'est une situation qui me demande de faire un choix et je n'aime pas faire des choix. Oui, j'aime bien bouger mes épaules comme ça. Pardon. Donc du coup, on a une belle perspective d'avenir entre les deux, mais, comme je l'ai dit, il y aura quelques petites difficultés, pourvu que ce soit pas trop dur. Les difficultés sont bien présentes, elles le seront peut-être encore, mais ça peut très vite, ça peut prendre le temps que ça prendra, arriver vers un, l'espoir, arriver vers une belle union. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'était là un contrat, mais non, 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 c'est une union, c'est une union. De toute façon, je vais voir, je vais regarder après avec le Béline. Alors, un petit conseil, 17-17 j'avais vu, hein. L'étoile. Alors, qu'est-ce que va me dire les cartes divinatoires d'Algargel? Regardez la tête froide. Ah ok, des nouvelles qui arrivent bientôt. Pour l'instant, on est encore... restez dans votre coin, hein. Vous devez rester dans votre coin, les nouvelles arrivent bientôt. De toute façon, tout se décantera quand ça se décantera. Petit conseil, petit conseil, petit conseil. Hop là. Pam, toi. Bah, faites pas grand-chose parce que là, ça arrive bientôt. Trouvez la lumière. Si, trouvez la lumière en vous. Essayez de chercher la lumière. Mais de toute façon, tout arrive à point. À qui c'est attendre, comme on dit. Alors, je vais juste regarder comment va évoluer la situation une nouvelle fois. Mais là, on va plutôt voir sur du long terme, parce que vous nous avez parlé d'état d'esprit plus que d'évolution. Enfin, un état d'esprit dans l'évolution. Donc, comment va évoluer la relation entre les personnes qui regardent la vidéo. Enfin, entre les personnes. Non, comment va évoluer la relation par rapport à la personne, qui regarde la vidéo. L'appui. Vous êtes aidé par le divin, certainement. Campagne pensée. Non, pas campagne pensée. Amitié pensée. Là, il y a peut-être que vous pensez, peut-être que vous réfléchissez, c'est bien. Projetez-vous dans de bonnes énergies. On vous dit que vous êtes appuyé, peut-être que vous faites de la visualisation, c'est très bien. Peut-être que tout simplement une personne pense à vous. Et le hasard, j'adore cette carte, qui nous dit qu'il y a des opportunités, que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ceux qui ont compris la référence, Dobby, mon cher Dobby, si tu regardes la vidéo, tu te rappelleras peut-être de toutes les fois où on a rigolé à ça, à cette vanne. Surtout la fois où j'ai loupé là où j'ai loupé le passage pour arriver chez toi parce qu'il y avait ce sketch. Voilà. Je fais des petites refs que personne ne comprendra, mais que seuls mes amis comprendront. Bon, allez, une dernière petite carte, et après on se termine sur ça. Et bah, celle-ci. Restez sociable. Ne faites pas attention aux personnes qui vous font du mal. Gardez espoir. Vous la voyez? Ça veut dire que peut-être qu'on a fait des choses qui n'étaient pas forcément très bien. Donc du coup, on va peut-être se recevoir un petit karma. Mais un petit karma qui nous remettra les idées en place. Ouais. Ne restez pas seul, hein. Je vois clairement.
lentement mais sûrement, mais une stabilité, une stabilisation juste après. Donc, je sens qu'on va s'en prendre un petit peu, mais c'est pour notre bien. Enfin, c'est pour notre bien. Oui, oui, non, mais si, c'est pour notre bien, parce que sinon, on ne le ferait pas. Pour notre évolution, dirons-nous. Allez, juste une petite carte, parce que le message que j'ai eu là, c'était pas forcément sur un trait très positif, mais avec celui-là, je suis sûr qu'on va avoir quelque chose de très positif. Waouh, le 10 d'épée. Non, j'ai connu. Le fou. Allons-y, partons dans l'inconnu. La reine de coupe et aimons comme jamais on a aimé. Le 6 de coupe. S'il y a des personnes qui veulent se réconcilier, c'est très bon signe. Le pendu, les choses qui... Il faudrait voir la situation sous un autre angle. Si vous la voyez en négatif, essayez de voir en positif. Mais le 10 de coupe, voilà, vous voyez les choses dans leur ensemble, pas que sur des points de détail. Et pour terminer, la reine de Pentacle, qui va nous parler de bonne gestion, d'être centré sur son cœur. Ouais. Bon, une autre carte parce qu'elle ne me parle pas trop. Le 8 d'épée, ne restons pas dans nos énergies négatives, c'est pas forcément... Bon, allez, une petite dernière pour faire plaisir. La reine de bâton, donc qui va nous parler peut-être d'action, qui va nous parler de persévérance aussi, et ça peut nous parler pour les plus coquins de sexualité. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, je ne le répéterai jamais assez, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ambitions, ayez confiance en vos espoirs. Vous êtes sur le bon chemin si vous le voulez. Si vous voulez vous ruiner votre vie, c'est à vous de vous débrouiller. Je n'y suis pour rien, je n'y suis pour rien. Néanmoins, si vous avez des ambitions, gardez le cap, parce que c'est sûr que si on y croit, c'est au bout de... C'est à force de beaucoup d'espoir, de beaucoup de courage et beaucoup de force, comme ça, et de sagesse, comme ça on a la Triforce, voilà, que l'on a ce que l'on désire. Eh ben c'est pas con. Oh, je viens de penser à un truc. Alors si on a la sagesse, la force, non, la sagesse, le courage, la force, alors on obtient la Triforce, et la Triforce permet de réaliser n'importe lequel de nos désirs. Hmm. Ouais, bon, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être une bonne morale. Gardez le courage, la sagesse et la force pour que vous puissiez réaliser vos ambitions. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors seulement des fleurs. À bientôt.